Seigneur Abraham. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Oui. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. De la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et tu répondras, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ok, jusque là, c'est bon. Nous allons lire toute l'histoire à la merci que Dieu vous bénisse. Cette histoire, elle est profonde. Et si le Seigneur le permet, je reviendrai là-dessus, mais dans un enseignement pour serviteurs de Dieu. Abraham, qui exige à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse pour faire le serment. C'est une alliance. Je vais juste dire quelques mots et puis je vais entrer dans le vif. Donc, une alliance qu'Abraham fait faire à son serviteur. Parce qu'il y a plusieurs types d'alliances. Il y a l'alliance avec Dieu, et il y a aussi l'alliance avec l'homme de Dieu. Et ici, l'alliance avec l'homme de Dieu n'est pas une idolâtrie. Amen. Ni une dépendance charnelle, mais c'est une connexion pour la transmission, la couverture et l'accomplissement de la mission divine. Amen. Donc on peut faire une alliance avec Dieu et on peut faire une alliance avec un homme de Dieu. Et un homme de Dieu peut vous faire une alliance. Et cette alliance a des avantages, plusieurs avantages. 1. La couverture spirituelle. 2. L'accès à la grâce et à l'onction de l'homme de Dieu. 3. L'activation du destin. Si vous faites une alliance avec un homme de Dieu, vous vous placez sous sa couverture spirituelle. 2. Vous accédez à la grâce qui repose sur lui. Et à l'onction qui est sur lui. 3. Vous activez le destin de Dieu dans votre vie. Et sachez que beaucoup de destinées ont été débloquées par la connexion avec l'homme que Dieu a mandaté. Quelqu'un a dit Amen. Amen. C'est pour ça qu'Abraham a fait jurer à son serviteur. Il a pris sa main, il l'a placée sous la cuisse d'Abraham. Et il a juré pour dire, je ne trahirai pas les instructions. Alors ici, Abraham veut une femme pour Isaac. Isaac, c'est son fils. Et quand vous lisez pour le chapitre 24, nous voyons l'importance du choix de conjoint. Parce que pratiquement pour le chapitre 24 de Genèse est consacré à cette histoire de la femme d'Isaac. Et c'est Abraham qui se préoccupe du mariage d'Isaac. Comme tout parent responsable, se préoccupe du mariage de son fils ou de sa fille. Amen. Amen. Tout père responsable a une vision pour son fils et a une vision pour sa fille. J'ai une vision pour mes fils, j'ai une vision pour mes filles. C'est là
que des fois certaines personnes ne comprennent pas. Quand on vous donne des instructions, c'est pas qu'on est contre vous, c'est pas qu'on veut vous bloquer, non. On a une vision sur vous. Ici, Isaac pouvait réagir pour lui, non, papa, laisse-moi faire. Le père a une vision lointaine. Ton père a une vision. Il a un phare. Et il voit là où le fils ne voit pas. Vous ne pouvez pas avoir une vision qui va au-delà de la vision de votre père. Non. Mais vous pouvez aller au-delà, faire au-delà de ce que votre père a fait. Mais par rapport à la vision, lui, il voit plus loin que vous. C'est là que la Bible dit que les fils sont comme des flèches dans le carquois. Là où moi je n'arrive pas, je peux vous lancer jusque. Amen. C'est ce qu'Abraham voulait pour Isaac. La responsabilité spirituelle d'un père. Il dit à son serviteur, pas des femmes cananéennes pour mon fils. Si on ose seulement s'interposer dans le choix de quelqu'un à l'église, il y a des gens qui ont quitté l'église pour ça. Parce que tout simplement on a dit non. Comme on est plus intelligent que le père, on veut faire ce que son cœur veut. Mais ça a toujours des conséquences. Toujours. Si le père dit non, ce n'est pas par simple plaisir. Quelqu'un a dit amen. Amen. Ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes gens. Vous allez faire vos choix. Vous allez développer votre amour. Vous allez enraciner votre amour. Après, vous venez informer. Et vous voulez que nous le fassions. Si on vous dit non, vous allez respecter. Quelqu'un a dit amen. C'est pas ça notre matière de choses. Mais le plus important ici, ce sont les instructions qu'Abraham donne. Qu'il donne à son serviteur. Et il y avait plusieurs serviteurs dans la maison d'Abraham. Mais pourquoi il n'a choisi que celui-ci? Et dans la tradition, on nous dit que ce serviteur-là serait Eliezer, le plus ancien. Et quand j'ai essayé de lire, je vois 5 critères qui ont fait que ces serviteurs soient introduits dans l'histoire. Pourquoi lui? Pourquoi Abraham l'a choisi? Pourquoi il a confié cette mission délicate à ses serviteurs? Premièrement, le premier critère, c'est qu'Abraham avait confiance en le critère confiance. Dans la vie, chers frères et sœurs, n'assassinez jamais la confiance qu'on vous accorde. Amen. Jamais. N'assassinez pas la confiance qu'on vous fait. Il y a des gens qui ne savent pas garder la confiance en leur vie. Quand on vous fait confiance, c'est un crédit qu'il faut bien garder. C'est une richesse. C'est un trésor. Et la confiance est un trésor, mais un trésor fragile. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir dans la vie, ils ne s'en sortent pas.
Parce qu'ils n'ont pas la capacité de garder la confiance. Vous pouvez pas être intelligent. Vous pouvez avoir les savoir-faire. Mais le critère confiance est important pour réussir. Abraham n'a pas porté son choix sur n'importe qui. C'était sur les serviteurs en qui il avait confiance. N'assassinez jamais la confiance. Quelqu'un t'a fait confiance, ne trahis pas cette confiance. Il y a des gens qui se sont mis des bâtons dans le roue parce qu'ils ont trahi la confiance. Bien aimé, la confiance est un critère important pour réussir dans la vie sur cette terre. La confiance. Il y a certaines nominations qui reposent pas seulement sur l'expertise, sur la compétence, mais qui reposent aussi sur la confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Quelqu'un te laisse la gestion de sa boutique et son alimentation. Est-ce qu'on peut te faire confiance? On te donne une responsabilité pour gérer quelque chose. Est-ce qu'on peut te faire confiance? On te confie une mission. On te confie un secret. Est-ce qu'on peut te faire confiance? La confiance est un critère important. Abraham a fait confiance en ses serviteurs. Parce que cette mission-là, c'est une mission qui touchait toute la lignée d'Abraham. Amen. C'est une mission qui touchait la promesse de Dieu. Amen. Donc on ne peut pas engager n'importe qui dans cette mission. Il faut un homme de confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Même nous, serviteurs, il y a des gens qui ont trahi la confiance. Quelqu'un est venu lui confier quelque chose, un secret. Le lendemain, ça court les rues. On peut être serviteur de Dieu, mais on n'est pas digne de confiance. Il y a une dimension de la vie où il faut être comme un bois sacré. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Quelqu'un a dit amen. La confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Quelqu'un a dit amen. Amen. Je repose la question. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Ça, c'est très important. Et la confiance met des années à se construire. On ne construit pas la confiance en un jour. Non.
La confiance met des années. Et quand vous avez construit la confiance, entretenez cette confiance. Quel que soit là où vous travaillez, vous avez des connexions, vous avez des chefs, vous avez des responsables. Construisez la confiance. Dieu est un Dieu qui fonctionne avec des principes. Il y a certains enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Celle de Dieu est là. Mais est-ce que vous avez construit la confiance qu'on vous donne? C'est très important. La confiance. Abraham avait confiance en ses serviteurs pour qu'il lui confie une mission si délicate. C'est parce qu'il avait confiance en lui. Je le redis. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Parler en langue, c'est bien. Se promener avec la Bible, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut te faire confiance? Même quand on veut nommer quelqu'un sur un poste de responsabilité, on regarde, est-ce que lui, ah non, lui. Est-ce qu'on peut te faire confiance? La confiance est un trésor, comme je l'ai dit, mais un trésor fragile. Il faut bien garder ce trésor-là. Trahir la confiance, c'est fermer la porte que Dieu a ouverte pour vous. Dieu nous ouvre les portes. Je l'ai dit la fois passée, des fois par les relations, par les connexions. Mais quand vous trahissez la confiance, vous fermez la porte que Dieu a ouverte pour vous. J'insiste, dans la vie, veillez sur la confiance qu'on vous accorde. Où que vous soyez, veillez sur la confiance. Veillez sur la confiance. La confiance est une clé de la stabilité et de la progression. Il faut savoir qu'il faut être fiable avant d'être brillant. Ne soyez pas seulement brillant sans être fiable. Soyez fiable et brillant. Mais il faut être fiable avant d'être brillant. Fiable et brillant, ça vous ouvre les portes. Mais brillant et non fiable, ça va vous fermer les portes. Abraham avait confiance en ses serviteurs. Apprenez à créer une réputation silencieuse mais puissante. Ça, c'est la confiance qui crée ça. Une réputation silencieuse, puissante. Ses serviteurs a créé cette réputation. C'est ce qui a fait qu'Abraham lui confie cette mission. C'est un serviteur qui savait appliquer les instructions données. Il était discret et loyal. Il savait garder la confidentialité. Et il était constant. La confiance
se gagne et se mérite. Le deuxième critère qu'on retrouve chez cet homme, c'est la fidélité. Donc, confiance. C'est-à-dire que la confiance se gagne et se mérite. Très important. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais pris un frère, un serviteur de Dieu. Nous sommes allés voir un couple dont le mari travaillait à la DGI. J'ai amené ces serviteurs de Dieu là-bas, on a parlé de tout et de rien. Et tout le lendemain, ce frère-là m'appellera pour dire, pasteur, je suis déçu. J'ai dit, pourquoi? Non, j'avais confiance en vous. Je vous ai parlé de toutes les difficultés que nous avons au boulot là-bas. Ce frère a été directeur. Donc en parlant, on a parlé de son DG et tout ça. Mais le serviteur que j'avais amené est allé raconter ça au DG. C'est moi qui l'ai amené là. Mais il est allé dire au DG, non, tu sais que moi je suis dans le service, elle était directeur, raconte ça sur eux. J'étais mouillé, je vous dis, jusqu'aujourd'hui. Cette relation est petite. Cet homme n'a plus confiance en moi. Il a cru que c'est moi. Donc c'est le serviteur que j'avais amené. Je ne sais pas si je vais dire peu à son âme. J'ai amené, il m'a accompagné, c'est un homme qui était aussi bien introduit. Mais il a trahi la confiance. Et ce couple-là pensait que c'est moi. La femme venait ici. Ils ont quitté, la femme a quitté l'église. J'ai croisé ce monsieur dernièrement. Je crois qu'en lui-même, il s'est dit non. Parce qu'il ne peut pas faire ça. Je pense. Ça m'avait blessé. Ça m'avait blessé. Donc quelqu'un qui j'ai amené là, il a trahi la confiance. Ne trahissez pas la confiance, ça va vous fermer les portes. Quelqu'un a dit Amen. Donc, deuxième critère, c'est quoi? La fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est d'être fidèle. D'être fidèle. Ce qu'on vous demande, c'est d'être fidèle. La fidélité est un critère important. Ce serviteur a été choisi par Abraham pour 1. La confiance, 2. La fidélité. Il était fidèle. Être fidèle et envers Dieu et envers les hommes. Être constant, être loyal, tenir ses engagements. Rester ferme malgré les épreuves. Être fidèle. La fidélité n'est pas liée aux émotions. Non. Mais la fidélité est liée à la conviction et à l'obéissance. On n'est pas fidèle par les émotions. Non, parce que les émotions changent. La fidélité implique l'engagement. Elle est liée à c'est un engagement que j'ai. Je respecte mon engagement. La fidélité à Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur.
un élément du profil de la fidélité. Aimer Dieu de tout son cœur. Lui obéir. Le servir avec constance et persévérer dans les épreuves. Être fidèle à Dieu. Être fidèle. Cet homme était fidèle. Quand on lui a donné des instructions, il n'a pas cherché à négocier les instructions. Non. Et même quand il a posé la question, mais si la femme refusait de me suivre, je ferai comment? Ce n'est pas une négociation des instructions, mais c'est pour avoir la clarté de l'instruction. La confiance, la fidélité. On vous confie une mission, vous l'accomplissez fidèlement. On vous donne un travail, vous le faites fidèlement. Les portes et l'élévation vont s'ouvrir. Parfois nous prions, nous passons du temps dans la prière, là où peut-être il ne fallait pas prier. Être fidèle. Troisième critère qu'on retrouve chez ses serviteurs, c'est l'humilité. C'était un homme humble. Il a respecté à la lettre les instructions. Il a fait les choses telles qu'on les lui a demandé. L'humilité est une clé qui vous ouvrira les portes. Soyez humbles dans la vie. Soyons humbles dans la vie. L'humilité commence quand on comprend que tout vient de Dieu. C'est le point de départ de toute humilité. 1 Corinthiens 4:7. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de Dieu. Donc si tu es intelligent, cette intelligence vient de Dieu. Si tu as les savoir-faire, ça vient de Dieu. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents. Il y a des gens à qui Dieu a donné le quotient intellectuel élevé. Il y a des gens qui font tout, mais qui ne sont pas intelligents. Ils ont la volonté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ce que vous avez, nous dit l'apôtre Paul, vient de Dieu. Vous avez la force. Vous êtes intrépide. Vous êtes diligent. Ça vient de Dieu. Donc il y a quelque chose que Dieu a placé en vous que vous devez seulement exploiter. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc il avait une force que Dieu a placée en lui. Donc tout ce qu'il faisait là, c'est en rapport à la force que Dieu lui avait donnée. Mais comme il y a des gens qui ont la force que Dieu a placée en eux, mais qui ne l'exploitent pas. Mais la force vient de Dieu. C'est toi qui exploites cette force, mais elle vient de Dieu. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles dans la vie. Soyons humbles dans la vie. L'orgueil cherche les applaudissements, mais l'humilité cherche l'approbation de Dieu. Est-ce
est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Les hommes peuvent applaudir, nous aimons ça. C'est une erreur. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Quelqu'un a dit amen. J'avais deux messages aujourd'hui. Le premier message, c'était un message qui avait amené des applaudissements. Et Dieu m'a ramené sur ça. Pourquoi? Il sait ce qu'il est en train de faire avec nous. L'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Est-ce que Dieu approuve la voie sur laquelle tu es? Est-ce que Dieu approuve ta démarche? Est-ce que Dieu approuve tes projets là? Est-ce qu'il approuve tes ambitions là? L'approbation de Dieu. C'est un signe de l'humilité. Quelqu'un qui cherche l'approbation. L'humilité, c'est une puissance silencieuse. Parce que la Bible dit qu'elle précède la gloire. C'est une puissance silencieuse. Il y a des gens qui sont puissants dans les silences par l'humilité. Quand les portes s'ouvrent, il faut que vous étonnez vous-même. C'est la puissance de l'humilité. Dieu est derrière sa parole. Dieu est dans ses principes. Il est dit clairement, l'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Donc quand vous marchez dans l'humilité, c'est que Dieu vous place sur le chemin de la gloire. C'est que la gloire est devant vous. Soyons humbles. Il y a des choses que Dieu va faire avec nous cette année, que Dieu va faire avec vous cette année. Soyez humbles. Ces serviteurs, on les cite quand on parle de patriarche, on peut faire aussi mention à lui. Pourquoi? Parce que c'était un homme humble. Il a joué un grand rôle dans l'histoire d'Isaac. Parce que c'est lui qui a ramené Rebecca. C'est serviteur. L'humilité précède la gloire. J'ai toujours dit que tout enfant de Dieu doit prier pour que Dieu le maintienne dans l'humilité. Parce que la nature a tendance à faire monter l'orgueil. Chaque être humain est sollicité par ça. Quand tu sens que ça monte dans ton cœur, sois honnête envers toi-même. Va dans ta chambre, mets-toi, je le dis à Dieu, Seigneur, dirige-moi dans l'humilité. Délivre-moi de cet orgueil qui monte dans mon cœur. Fais l'autodélivrance. Parce que l'orgueil, c'est un monstre qui va te détruire. Si ça ne te détruit pas aujourd'hui, ça va te détruire demain. Combien de serviteurs de Dieu ont été anéantis par ce monstre? Le diable a été chassé du ciel à cause de ça. Il voulait prendre la place de Dieu. Il n'a pas été humble. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la destruction. L'orgueil précède l'anéantissement. L'orgueil précède la sécheresse. Il y a des gens qui ont connu une gloire, mais cette gloire a séché à cause de l'orgueil. Souvenez-vous de ce roi babylonien
qui a été transformé en bête, qui a commencé à brouter des lèvres. Le grand roi, il a commencé à brouter des lèvres. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Prions pour nos cœurs, prions pour nos vies, pour que Dieu nous dirige dans l'humilité. Quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est aussi par rapport à ça, par rapport à l'orgueil. Protège ton cœur de l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil naître dans ton cœur. Ça va te détruire. Ça va te ruiner. Ça va t'enfoncer. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Si Dieu a permis que l'apôtre Paul puisse avoir une écharpe, il permet même à un ange de Satan, donc à un démon, de venir souffler dessus pour faire du mal à son serviteur. Juste pour le maintenir dans l'humilité, c'est que l'humilité est hyper importante. Dieu permet même à un démon de commencer à faire du mal à Paul, juste pour le maintenir dans l'humilité. C'est que ça a une importance capitale pour Dieu. L'humilité. Il faut que Paul ne puisse pas s'enorgueillir à cause de toutes les gloires qu'il a fait. Parce qu'il a fait des expériences extraordinaires, des expériences glorieuses. Pour le maintenir dans l'humilité, Dieu le connaît jamais. Parce que pour que Dieu continue à travailler avec Paul, il faut qu'il soit dans l'humilité. Pour que Dieu continue à faire des grandes choses avec lui, il faut qu'il soit dans l'humilité. C'est là que j'ai compris que mieux vaut se soumettre soi-même. Faire tout pour être dans l'humilité que de laisser que Dieu permette à un démon de souffler sur le char. Commence à t'abaisser toi-même. Commence toi-même à marcher dans l'humilité. Que Dieu m'épargne de l'opération des démons. Sinon, il va autoriser à un démon de souffler sur le char. Parce que Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Il a placé une richesse en toi. Il a placé un trésor en toi. Il ne veut pas perdre ce trésor. Il va en donner à un démon. Allez. Soufflez sur le char. Parce qu'il doit être humble. Elle doit être humble. Bien-aimé, prions. Demande-toi à Dieu de nous faire grâce de vivre dans l'humilité. Chaque jour, prions pour nos cœurs. Pleurons devant Dieu, Seigneur, humilité. Seigneur, je vais être humble. Remplis mon cœur d'humilité, Seigneur. Remplis mon cœur d'humilité. Parce que chaque jour, nous sommes tentés par ce monstre qu'on appelle orgueil. Il vient toujours. Tu vois, tu es fort, hein? Tu es puissant. Ah, tu vois, tu les dépasses. Tu es le roi. Tu es le plus fort. Tu es le guerrier. Tu es la plus belle. Tu connais plus que tout le monde. C'est toi le plus intelligent. Chaque jour, ce monstre vient nous parler. Il vient parler à notre cœur. Chaque jour, ce monstre vient pour s'enraciner dans nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Le quatrième critère,
qu'on retrouve chez ces serviteurs d'Abraham, qui a fait que Abraham le choisisse, c'est la connaissance de Dieu. Il connaissait Dieu. Voyez même sa démarche quand il est arrivé à Mésopotamie. Il a prié le Dieu d'Abraham. C'est qu'il connaissait ce Dieu-là. Il a fait une prière. Il a impliqué Dieu dans sa mission. Voyez, ces serviteurs avaient tout pour faire fléchir les cœurs des filles de la Mésopotamie. Il avait l'or, il avait l'argent, il avait les bijoux précieux. Donc n'importe quelle fille pouvait fléchir pour ça. Mais ces serviteurs ne s'est pas fié à ça. Il ne voulait pas faire un mauvais choix pour Isaac. Il a impliqué Dieu pour la réussite de sa mission. Tu veux réussir cette année, implique Dieu. Implique Dieu. Mais même pas de démarches selon ton intellect. Telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme. Elle paraît bonne. Elle paraît droite aux yeux de l'homme. Mais son issue, c'est la mort. Ce qui peut paraître bon à tes yeux peut être une voie de la destruction. Il faut toujours impliquer Dieu. Toujours. Toujours. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait ce que nous ne connaissons pas. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Apprenons à impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons. Est-ce que Dieu approuve ma foi? Est-ce qu'il a créé cette démarche? Cet homme se dit, j'ai l'argent, j'ai l'or. Mais comment trouver la femme pour mon Seigneur? L'implication de Dieu dans ta vie est une source de victoire. Impliquer Dieu. Et cela dans chaque domaine de la vie. Il faut que Dieu trouve sa place. Il y a des moments où Dieu nous abandonne. Parce que par nos démarches, nous l'avons abandonné. Est-ce que tu impliques Dieu dans ce que tu fais? La Bible dit, maudit soient les enfants rebelles. Pourquoi ils sont rebelles? Dieu dit qu'ils prennent des résolutions sans moi. Donc pour Dieu, lorsque vous prenez des résolutions sans lui, vous êtes rebelles. Ça c'est fort. Lui qui descend en Égypte, ça m'est consulté. Est-ce que nous impliquons Dieu dans nos résolutions? Dans nos choix? Dans nos décisions? Est-ce que nous impliquons Dieu? Implique
Dieu. Dieu parle à quelqu'un ici. Cette année, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il veut t'amener sur le sommet que tu n'as jamais atteint. Mais il parle à ton cœur. Implique-le, implique Dieu dans ce que tu fais. Implique Dieu. Quand l'homme s'associe à Dieu, ce qui est faible devient fort. Amen. Implique Dieu. Dieu est irremplaçable. Un homme peut être remplacé, mais jamais Dieu. Dieu est irremplaçable. Ne perds pas Dieu dans ta vie. N'abandonne pas Dieu. Il est irremplaçable. Amen. Tu as besoin de ce Dieu-là. Tu as besoin de lui. Tu as plus que jamais besoin de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de Dieu. Dans chaque pas que tu fais cette année, tu as besoin de Dieu. Amen. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Que Dieu s'implique dans ta vie. Que Dieu s'implique dans ton mariage. Qu'il s'implique dans tes affaires. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et y lâche. Il y a une personne qui recommande de te procher à Dieu. Que Dieu s'implique. L'implication de Dieu est une garantie pour le repos. Tu vas avoir un repos cette année de tous côtés. Implique Dieu. Implique Dieu. Ton intelligence ne suffit pas. Tes stratégies ne suffisent pas. Il faut impliquer Dieu. Quand Dieu s'implique, la destinée fonctionne. Implique Dieu. Laisse à Dieu et la première place et toute la place. Arrive au niveau de la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi cette année. Impliquer Dieu. Marche avec Dieu. Ne méprise pas quelqu'un qui marche avec Dieu. Je voudrais qu'un cœur dise à Dieu, Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Je voudrais marcher avec toi. Reconnaître Dieu comme Seigneur de sa vie. Appeler la seigneurie de Dieu sur sa vie. La plupart des gens dans nos églises, tout n'est qu'apparence de formalité. Peu se soumettent à la seigneurie de Jésus. Ils laissent que le Seigneur Jésus soit le Seigneur de leur vie. Qu'il soit le Seigneur de ton mariage. Qu'il soit le Seigneur de tes entreprises. Qu'il soit le Seigneur de ta maison. Qu'il soit le Seigneur de tes projets. Qu'il soit le Seigneur de ton travail.
Il est le point de référence prioritaire. Je ne peux rien faire sans lui. Il y a des gens qui se souviennent de Dieu qui, quand ils viennent à l'église, après l'église, c'est fini, ils oublient Dieu. Tout ce qu'il faut en semaine, Dieu n'est pas là. Ils n'ont même pas le temps de dire à Dieu, Seigneur, je voudrais dans ce dossier que tu me diriges, que tu me conduises. Tu as eu un peu d'argent. As-tu demandé à Dieu de te diriger pour la gestion de cet argent? Ou nous nous référons à Dieu seulement quand nous sommes coincés? Est-ce que le Seigneur est vraiment Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est vraiment Seigneur de ta vie? Seigneur, guide-moi. Seigneur, conduis-moi. Pour qu'Abraham accepte de mettre Isaac sur l'autel, c'est qu'il a reconnu la sévérité de Dieu. Ce que Dieu avait demandé était dur, était difficile. Mais comme il est mon Seigneur, je me souviens. Il y a des gens qui s'embourbent parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu être leur Seigneur. Cessez de tout décider seul. Je ne décide pas seul. Je me réfère à Dieu avant de décider. Soumettre tout à la volonté de Dieu. Si ça ne dépendait que de Jésus, il serait paré à la croix. Souvenez-vous de sa prière. Père, s'il est possible que ce couple s'éloigne. Donc il y a des choses que notre cœur veut. Mais nous devons les soumettre à la volonté. Il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si la volonté de Dieu est que tu passes par la croix, il faut passer par là. Passer par là. Si la volonté de Dieu est que tes finances passent par la croix, il faut que ça passe par là. Se soumettre à la volonté de Dieu. Développer une relation vivante avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de relation vivante avec Dieu. Lui parler chaque jour. Lui confier nos décisions, nos projets et même nos inquiétudes. Écouter Dieu, dépendre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Seigneur, parle-moi sur ça. Guide-moi, Seigneur. La femme de Sunem a écouté Dieu. Dieu lui a dit, arrange. L'argent que vous avez reçu dans la maison, il y avait un peu d'argent qui était entré dans la maison. Il faut aménager une chambre pour l'homme de Dieu. Et dit à son mari. C'était la voie pour que la bénédiction entre dans cette maison. Être à l'écoute de Dieu.
Obéir à Dieu même quand c'est difficile. Marcher par la foi et non par la vue. Quand on implique Dieu, il y a plusieurs avantages. Un, l'assurance. Quand je sais que Dieu est impliqué dans ce que je le fais avec assurance. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais comme tu viens de t'impliquer dans cette affaire, sur ta parole, je jetterai le filet. Avec assurance. Quand Dieu s'implique, nous agissons avec assurance. Nous avons la paix, nous avons le shalom. Implique Dieu dans ce que tu fais. Tu agiras avec assurance. Tu avanceras avec assurance. Deuxième avantage, protection divine. Amen. Dieu protège la chose pour laquelle il s'implique. Quand vous allez dans Isaïe, Dieu dit, voici mon serviteur. Donc Dieu s'implique dans la vie de son serviteur. Il dit, voici. Dieu le présente lui-même. Après il ajoute, que je soutienne. Pour que Dieu te soutienne, il faut que ce soit lui qui t'a présenté. Il faut que ce soit lui qui est impliqué. Alors il dit, je le soutiens. La protection divine. Nous voulons que Dieu nous protège. Que Dieu protège nos vies. Que Dieu protège nos maisons. Que Dieu protège nos entreprises. Que Dieu protège nos projets. Mais pour que cette protection soit là, il faut que Dieu soit impliqué dans ce que nous faisons. Implique Dieu dans ton ministère. Implique Dieu dans tes entreprises. Implique Dieu dans ta maison. Implique Dieu. Est-ce que Dieu est impliqué dans ce que tu fais? Il y a des gens qui ont exclu Dieu de leurs affaires. Et quand ça part, c'est là qu'on revient au Seigneur. Mais Dieu dit, mais je ne suis pas impliqué. Tu ne m'as pas impliqué. Pourquoi tu m'appelles? Quand Dieu a dit, allons sur l'autre bord, même si la tempête soufflait, tu ne mourras pas. Amen. Même si la tempête soufflait, il n'y aura pas de naufrage. Parce que c'est lui-même qui a dit, allons sur l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la tempête, tu ne vas pas faire naufrage. Tu ne vas pas t'enfoncer. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Il est impliqué dans ce que tu fais. Il n'y aura pas de naufrage. Quand Dieu est impliqué, la protection divine est de mise. Troisièmement, il y a la bénédiction sur nos projets. Quand Dieu est impliqué, on avance avec la bénédiction. Il y a des gens qui avancent sans bénédiction. Ils finissent par s'embourber. S'avancer n'est pas un problème. Tous nous pouvons avancer. Mais la différence se fera sentir à un certain moment entre ceux qui avancent avec la bénédiction et ceux qui avancent sans bénédiction. Refuse d'avancer sans bénédiction. Moïse l'a dit, si tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas avancer. N'avance pas sans Dieu. N'avance pas sans bénédiction. Avance
bénédiction de Dieu. J'aimerais que chaque pas que je fais soit béni. Même si aujourd'hui je ne vois pas les résultats, demain je le verrai. Parce que la bénédiction finit toujours par faire la différence. Avance avec la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, avance avec la bénédiction. Avance avec la bénédiction. Cette année, nous voulons avancer avec la bénédiction. Nous voulons que nos mariages avancent avec la bénédiction. Nous voulons que notre santé soit bénie. Nous voulons que les études de nos enfants avancent avec la bénédiction. Nous voulons que nos familles avancent avec la bénédiction. Nous voulons que nos entreprises soient bénies. Oh, je prie que Dieu répande la bénédiction sur chaque chose que tu entreprends, sur chaque chose que tu fais, sur chaque projet. Que Dieu bénisse chaque pas que tu vas faire cette année. Je refuse de faire un pas sans la bénédiction de Dieu. Que chaque pas que je vais faire, que chaque démarche que je vais entreprendre soit béni. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais marcher avec toi. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, ne me laisse pas marcher sans toi cette année. Je voudrais chaque pas que je fais, que je le fasse avec toi. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Donne-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Prends-moi par la main. Guide chaque pas que je fais. Je vais marcher avec toi cette année. Marche devant moi, Seigneur. Ne me laisse pas faire un pas sans toi. Lève-toi, bien-aimé. Oui, tu as besoin de Dieu dans chaque pas de ta vie, dans chaque démarche que tu entreprends. Tu as besoin de Dieu. Oui. Dis à Dieu, prends-moi par la main, Seigneur. Prends-moi par la main, éternel. Je vais marcher avec toi. Oh Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi,
merci Jésus. Oh, merci Jésus. Que ton cœur se soumette à Dieu. Que ton cœur écoute Dieu. Et que ton cœur soit obéissant à ce que Dieu dit, aux directives divines, aux instructions divines, aux orientations divines. Que Dieu soit le Seigneur de ta vie, Seigneur de ta maison, Seigneur de ton ministère, Seigneur de ton mariage, Seigneur de tes entreprises. Que ton cœur dise à Dieu, sois réellement le Seigneur de la vie. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu est-ce qu'on peut acclamer à la hauteur de la grandeur de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce mardi, comme vous le savez, nous démarrons notre croisade de prière. Nous serons ici mardi, mercredi, jeudi, et nous clôturons le dimanche. Dimanche prochain, nous aurons un seul culte qui va commencer à 8h30. Nous voulons exhorter toute l'Église à être là. C'est un moment de bénédiction, un moment où nous voulons nous enraciner pour la force dans cette année 2026. Et le grand thème de cette croisade de prière, nous l'avons communiqué, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Alors nous avons travaillé avec le révérend pasteur Kondo Wakondo. Nous commençons ce mardi à 17h. Nous voulons exhorter toute l'Église à venir. Je sais que vous avez des activités, mais il y a toujours lieu de s'organiser pour ne pas rater la croisade.